Je n'ai plus l'année en tête, mais c'était dans les années 80. Je suis allé chez lui et puis il a reçu la visite d'amis, des Français qui sont venus. Bon, on les a accueillis, on a causé. Oh, il se trouve que tout ce que nous disions était enregistré. 1, 2, 3 mois après, on nous informe que Cheikh Boukari Fofana a été interpellé, auditionné à la sûreté. Les rencontres se sont passées en plusieurs étapes. La première étape que je peux considérer comme une découverte. Nous étions en année 1973 et mon cousin m'a informé qu'il y a au Koyara Misri, l'actuelle grande misri d'Adjamé, un prêcheur d'un nouveau genre qui livrait les sermons, les pré-sermons du vendredi. Donc un vendredi, nous nous y sommes rendus et puis on a suivi son pré-sermon. C'était extraordinaire. Son style, la rationalité du discours, la précision. On ne pouvait pas l'aborder et sortir de chez lui sans avoir senti que le cœur a été touché. Parce que celui qui s'investit pour le bien-être des êtres humains, il les aime. Et c'est ce qu'il a fait. Son arme, c'était la parole. Oui, la parole. En tout cas, tout cela m'a emballé. Nous autres, nous l'avons idéalisé. Parce que c'était l'homme de foi au top. Qui ne vivait pas sa foi seulement intérieurement, mais il les vivait de façon extérieure, au service de sa religion. Il a dit quelque chose que j'ai gardé en moi pour toujours. Il a dit ceci: le problème des musulmans, c'est qu'ils se sont séparés du Coran. Ils ont extrait le Coran de leur vie. Beaucoup sont ceux qui ont vu le Coran, mais ne l'ont pas lu. Ceux qui ont pris la peine de lire se sont limités à ce niveau. Ils n'ont pas cherché à le comprendre. Et ceux qui l'ont essayé de le comprendre ne l'ont pas intégré dans leur vie quotidienne parce qu'ils ne l'appliquent pas. C'est à ce niveau que nous nous situons. Donc, il est très difficile qu'on puisse pratiquer notre religion si nous ne la comprenons pas à travers le livre qui nous la décrit, qui nous définissent les modalités d'application. Aboubakar Fofana, quand il avait une idée, quand il concevait une idée, tant qu'il a la conviction que cette idée est bonne et juste, il va jusqu'au bout. Quels que soient les obstacles, il les transcende. Tout obstacle, pour lui, doit être relevé. Je me rappelle, en 1987, il m'a demandé d'aller faire une conférence à Williamsville. Le thème de la conférence était l'islam et la vie moderne. Je lui ai dit, mes grands frères, comment est-ce que je vais traduire ça en malinké? Il m'a dit, camarade, ça, ce n'est pas mon problème. Tu vas accomplir la mission que je t'ai confiée. Et il m'a dit ceci, camarade, il faut éviter les questions obstacles parce que c'est un frein. Alors, j'ai compris que pour lui, il n'y a pas d'obstacle. En tout cas, il a une idée, il doit agir, il se donne tous les moyens pour arriver à son objectif. Je prends le seul exemple de la création du COSIM. J'ai entendu beaucoup de choses, mais à ma connaissance, l'idée du COSIM est partie de Cheikh Fofana et de lui seul. C'était en 1984. J'ai passé 2 mois avec lui à Bouaké et il ne cessait de me parler de la nécessité de mettre en place une organisation des imams. Un jour, il m'a dit qu'il venait à Abidjan. Et à son retour, il m'a dit qu'il a soumis cette idée aux imams, mais l'idée n'a pas été accueillie comme il l'attendait. Un jour, lors de ses pré-sermons, il a dit ceci: je suis étonné devant ceux qui courent après le pouvoir. Ils se battent à cause du pouvoir. Ils se font du mal à cause du pouvoir. Alors qu'au temps du prophète, quand il désignait quelqu'un pour présider un groupe, ce dernier se lamentait parce qu'il n'a pas encore fini de répondre à ses propres questions devant Dieu. Comment allait-il répondre aux questions des autres devant Dieu? Donc, ils avaient peur de cette charge. Mais chez nous ici, on se torpille
la méchanceté à cause du pouvoir, je crois que nos frères doivent réfléchir davantage et puis changer de comportement. Les jours qui ont suivi, quelqu'un l'a intercepté alors qu'il allait chez lui pour lui dire que le discours qu'il a tenu était dirigé contre une haute personnalité de l'État qui priait dans cette mosquée. Donc le vendredi suivant, il a rendu compte de ça et il a dit « Je n'ai fait que mon travail, je n'ai pas peur ». Il ne connaissait pas le langage de la diplomatie. Mais après sa rencontre avec son frère et ami Karamba, il y a eu une transformation en lui. Il a compris que pour atteindre le cœur, il faut dire la vérité, mais il faut y mettre la manière. Tout le monde sera d'accord avec moi que l'avocat Fofana, c'était une forte personnalité par sa prestance. D'autres trouvaient qu'il était trop dur, d'autres trouvaient qu'il était envahissant, d'autres trouvaient qu'il était un perturbateur parce que son discours peut inciter à des mouvements, comme on le dit, islamistes. Parce que nous étions à une période où la politique des pays arabes était beaucoup critiquée, rejetée par presque le monde entier. Et les uns et les autres en avaient peur. Donc un homme comme Boakari Fofana, qui ne mâchait pas ses mots, qui présentait l'islam tel qu'il le percevait, mais dans sa réalité, était très gênant. Je retiens un moment que j'ai douloureusement vécu. Je n'ai plus l'année en tête, mais c'était dans les années 80. Je suis allé chez lui et puis il a reçu la visite d'amis, des Français qui sont venus. Bon, on les a accueillis, on a causé. Il se trouve que tout ce que nous disions était enregistré. 1, 2, 3 mois après, on nous informe que Cheikh Boakari Fofana a été interpellé, auditionné à la sûreté. Parce que ces visiteurs, lorsqu'ils sont rentrés en France, ils ont fait éditer un livre qui contenait les propos de Cheikh Boakari Fofana au cours de l'entretien que nous avons eu avec eux. J'étais surpris parce que le jour-là, j'ai dit des choses plus graves que ce que le Cheikh a dit. Mais c'est lui qui était dans leur vision. C'est lui qui était visé. Ce livre a atterri sur la table du président de la République, notre grand-père Félix Houphouët-Boigny. Après ces éditions à la sûreté, nous avons été informés qu'une réunion de concertation a été tenue par le président et ses collaborateurs pour avoir leur avis. De façon unanime, ils ont dit que oui, mais il parle parce qu'il mange. S'il ne mange plus, il va se taire. Après avoir écouté tout le monde, le président lui-même est intervenu pour dire « Laissez-le parler. Il va nous aider à nous améliorer. » Nous n'étions pas présents, mais ce compte rendu nous a été fait. Et ce moment-là, je l'ai vécu avec beaucoup de douleur parce que je n'ai pas accepté que mon père spirituel, mon formateur, mon éducateur de chaque jour, soit à la police pour une banalité. C'est très caractéristique. Je peux noter le courage, la probité, la sincérité et surtout la ténacité. La collaboration avec Aboukar Fofana, c'était des conseils chaque jour. Des conseils. Il y en a tellement, il ne peut pas te voir faire quelque chose qui n'est pas bien et puis te laisser faire. Moi particulièrement, souvent ce n'est pas sur les champs qu'il le fait. Souvent il peut passer 1 an avant qu'il me rappelle. Tel jour, tu as fait ceci, ce n'est pas bon. Il faut changer. J'ai vécu une situation avec lui. C'est qu'un jour, on a reçu la visite d'un frère, un haut cadre d'ailleurs, du moment. Et une discussion s'est engagée. Et nous avons constaté que ce dernier était presque perdu, parce qu'il avait rompu toute relation avec l'islam. Or, c'était un frère appartenant à l'une des grandes classes maraboutiques de notre pays. À son départ, le cheikh m'a dit ceci: Camara, mon jeune frère est égaré, il est perdu, mais je vais le ramener sur la bonne voie. Alors, ces mots m'ont pénétré. Et effectivement, il a agi
De sorte que le frère est devenu l'un des grands militants de l'islam dans notre pays. L'héritage du Cheikh Boubacar Fofana, son héritage plutôt, c'est celui des prophètes. Un héritage spirituel immense. Combien de personnes Cheikh Boubacar Fofana a sorti des situations qui ne se marient pas avec l'islam? Combien de personnes, jeunes comme âgés, ceux qui avaient tourné le dos à l'islam, ceux qui s'adonnaient, excusez-moi le terme, à la débauche, il y en avait beaucoup. Mais il a réussi à tracer la voie droite et il a réussi à mettre tout cela sur la voie droite. C'est pourquoi je dis que son héritage essentiel est d'ordre spirituel. Et je peux dire qu'il y a réussi parce que je connais tous ceux qui l'ont influencé, en tout cas presque tous. La chose qui m'a inculqué le plus, c'est le goût de la lecture. Il lisait tout. La plupart des livres que j'ai eu à lire, c'est lui qui me les a conseillés. Je partageais tous les livres que j'achetais, je partageais avec lui parce que chaque fois que j'achetais un livre, j'achetais un exemplaire pour lui et il les lisait effectivement. D'ailleurs, c'est ce qui lui a permis d'avoir cette facilité de communication. C'est un homme de culture. Il était axé sur la formation des hommes. Ça, c'était l'une de ses idées maîtresses, la formation. Et quand il dit formation, il souhaitait qu'on ait une culture générale, une culture vaste. Si nous voulons mener à bien la mission du travail islamique. Le monde est multipolaire et si nous voulons que notre langage, notre discours touche tous les cœurs, nous devons pratiquement connaître toutes les cultures, que ce soit littéraire, scientifique, philosophique, pour mener à bien cette mission. D'abord, je remercie ceux qui ont conçu cette idée, parce qu'il faut immortaliser ce grand homme. Il faut immortaliser son œuvre. Il faut immortaliser ses idées. Et on ne peut le faire que par une telle structure. Donc, je félicite ceux qui ont conçu cette idée. Mais je voudrais terminer par une question qui ne m'a pas été posée. Je voudrais lancer un appel à tous les anciens de la MC qu'ils se retrouvent. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui là, je vous le dis en toute sincérité, c'est l'AMC. Le COSIM, le CENI, tout quoi. Radio Al-Bayan, c'est l'action de l'AMC qui nous a amenés à tout ça. Rationaliser le travail islamique, s'y engager avec des programmes précis, c'est l'AMC. Et l'AMC a été un instrument de travail de Cheikh Boubacar Fofana. Il faut qu'on veille sur l'AMC et l'AMC doit vivre. Salam alaikum.